Le 17 décembre 2020, et vous connaissez tout le monde à ce stade, je pense que la plupart des gens ont cessé de suivre les actualités électorales parce que c'est trop. Ils en suivent les moindres détails et il y a tellement d'informations manquantes et de désinformations que c'est franchement trop pour tout le monde. Donc je suis content que vous soyez toujours attentifs. Je crois que vous avez des informations que la grande majorité des Nord-Américains n'ont tout simplement pas. Et s'il y a une sorte de mise à jour à ce sujet, ce serait formidable. Oui, il se passe beaucoup de choses et c'est quelque chose que j'ai mentionné précédemment et pour lequel j'ai promis des mises à jour. C'est destiné à être le genre de mise à jour globale. Tout cela a éclaté en Italie et tout est lié à l'élection présidentielle américaine. Et la chose a été balayée. Vous savez, je pense que tout le monde le voit et vous analysez en quelque sorte les chiffres et vous savez que ce n'est pas vrai, mais cela ne prouve rien. Je veux dire que vous savez que la réponse que vous obtenez n'est pas correcte, mais vous devez être en mesure de le prouver. Je pense que nous sommes enfin en train de trouver où se sont produits les vrais problèmes. Et comme je l'ai dit, tout cela a éclaté en Italie. En Italie, c'est un énorme scandale. Cela fait la une des journaux. En ce moment en Italie, il semble que le Premier ministre Conte va perdre un vote de défiance. L'Italie va devoir former un nouveau gouvernement. Alors, rappelez-vous aussi qu'il y a à peu près un an, peut-être un peu moins, peut-être 8 ou 9 mois, le président Trump a appris certaines choses dans lesquelles l'Italie était impliquée, comme le fiasco de cette scandaleuse enquête d'ingérence russe par le président Trump. Ils ont été profondément impliqués. Le président Trump a découvert quelque chose concernant l'Italie. Vous savez, nous ne savons pas ce qui a été dit dans les conversations, mais vous pouvez être certain que c'était quelque chose qui avait pour effet Whisky Tango Foxtrot. Je veux dire que, qu'est-ce qui se passe là-bas? Que faisaient ces gars? Et le lendemain, 4 hauts responsables du renseignement en Italie étaient tous caissiers, ils ont tous été licenciés. Le lendemain de cet appel téléphonique, nous savons donc qu'il y a un lien important entre les Italiens impliqués. Donc, ce qui ressort maintenant, c'est qu'il y a cette entreprise appelée Fernando? Non, Leonardo. Il y a une entreprise qui s'appelle Leonardo et cette entreprise est une énorme entreprise comme SAIC ou Lockheed Martin ou quelque chose comme ça qui fait des contrats avec le gouvernement. Vous savez, des contrats industriels complexes, mais des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des choses énormes, y compris des satellites gouvernementaux, et c'est important parce que c'est quelque chose que j'ai abordé légèrement, mais la façon dont ça se profile maintenant, les élections américaines ont été modifiées, les résultats ont été modifiés dans 5 ou 6 États clés. Toutes ces machines à voter étaient reliées à Internet. Internet a ensuite été utilisé pour télécharger cette information à ces célèbres serveurs en Allemagne. Mais personne, vous savez, le simple fait de passer par un serveur ne laisse pas une trace profonde. Alors le gouvernement est censé avoir passé en revue ces serveurs. Beaucoup de rumeurs sur Gina Haspel qui se serait retrouvée dans des fusillades et tout ça. C'est absurde, rien de tout ça ne s'est produit. Là où les serveurs ont été vérifiés, oui, je pense que ces serveurs ont été examinés, mais il n'y a pas eu de raid. Pour que les informations transitant par un serveur, vous savez que cela ne laisse pas de traces. Donc il n'y a pas grand-chose à voir. Vous pourriez avoir un peu d'activité, mais c'est tout. Mais à partir de là, ceux-ci ont été téléchargés et envoyés à Rome. Et c'est ça qui a eu lieu. Ce qui est dit à Rome, en Italie, c'est que cela a été fait à l'ambassade des États-Unis, qu'il y avait un certain type du département d'État dont je ne connais pas le nom, je suppose que cela va probablement sortir en Italie à un moment donné. Il était le cerveau, pas le cerveau, mais de toute façon le gars qui dirigeait l'opération de changement des votes. Et qu'il faisait cela avec le soutien du MI6, la CIA. Et ce groupe, Leonardo, c'est cette énorme société de sous-traitance. Tout cela était centré dans la salle et donc les machines à voter téléchargent via l'Allemagne, via ses serveurs et sauvegardent à Rome. Donc ce sont eux qui voient toutes les données brutes. Ce sont eux qui ont dit de tout arrêter dans ces 5 ou 6 États en même temps.
Et le problème était que les algorithmes étaient surchargés et que ce qu'ils avaient prévu ne fonctionnait pas parce que Trump a obtenu tellement de votes et il a obtenu un nombre record de votes, je veux dire parmi les Noirs et les Hispaniques, tout le monde a voté pour Trump. Et donc cela a faussé tous les algorithmes. Donc ce qu'ils avaient prévu n'a tout simplement pas fonctionné et c'est pourquoi tout devait être fermé. Alors ils téléchargent tout cela, cela leur donne le temps de tout analyser, de créer de nouveaux analogues qui permettraient ensuite au vote de se prononcer en faveur de Biden. Une fois qu'ils ont créé toutes les nouvelles données et manipulé toutes les données qu'ils avaient, ils ont renvoyé ces nouvelles données à travers ce satellite militaire italien, géré et exploité par nul autre que Leonardo. Et c'était un satellite crypté qui est ensuite redescendu à travers ces serveurs et redescendu vers toutes les machines ici aux États-Unis, dans ces 5 ou 6 États. Cette explosion d'informations est ce que tout le monde voit sur ces graphiques numériques où il montre tous les votes et il montre la ligne rouge, la ligne bleue qui monte comme ça et Trump est devant et puis d'un coup, boum, ça passe dessus et tous ces votes pour Biden. Le pic, c'est lorsque les données sont retransmises à travers ce satellite militaire vers ces machines qui étaient toutes connectées à Internet. Et nous avons vu beaucoup de choses aux actualités disant que ces machines n'ont pas été maintenues en ligne et qu'elles étaient en ligne et les gens veulent que cela fasse l'objet d'une enquête. C'est ainsi que tout cela a été organisé. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est intéressant car la base de ces rapports provient d'Italie, mais il y a également des pièces qui viennent maintenant d'Angleterre. Et différentes personnes sont impliquées. Le MI6 est impliqué. Il commence à y avoir maintenant des rumeurs. Je dirais que le gouvernement se fait petit, car il voit qu'il commence à être impliqué. L'autre pièce du puzzle, en fait, est venue du Canada. Alors nous prenons toutes ces choses et en quelque sorte nous les rassemblons et les examinons. Il y a eu 2 rapports du Canada que Laura Flynn a fait. Je pense que vous pouvez montrer les photos afin que tout le monde les voie. Et les photographies que j'ai regardées de près, il y avait 2 individus. Sur ces photographies, l'une d'elles provenait du parking de l'ambassade des États-Unis à Rome. Il y a beaucoup de photos et je regardais les photos de l'ambassade, juste des trucs génériques que l'on peut trouver en ligne. Et il semble effectivement être le parking de l'ambassade des États-Unis. Elle est prise de haut lorsqu'on regarde l'un de ces 2 individus. Le reste des photos montre ces 2 individus à l'aéroport quittant Rome. J'ai oublié la date, mais c'était début décembre, donc un certain temps après la fin des élections. Ces 2 personnes dans ce rapport sont censées être des techniciens agents du MI6 qui aidaient à manipuler les données, à réaliser les algorithmes et à faire la manipulation de données à Rome. Et c'est ce qu'ils faisaient à Rome. Ces photographies viennent d'Italie. Vous savez, ça ne dit pas quel service ou quoi que ce soit, mais ils ont été emmenés par le gouvernement italien, qui apparemment surveillait ces gars, parce qu'ils savaient qu'ils préparaient quelque chose. Et quand vous entrez et sortez d'un pays comme l'Italie, que ce soit les agents britanniques, américains ou d'autres, ils sont censés signaler que, vous savez, tenir au courant le pays qu'ils les accueillent de tout ce qu'ils font. Apparemment, ces gars n'ont rien fait d'autre que ce qu'ils faisaient secrètement avec Leonardo. Cette société Leonardo et l'ambassade des États-Unis. On dirait que ces 2 gars étaient selon ces rapports, et là, il y a peut-être un troisième, mais il n'y a que les photos des 2 qui étaient impliqués dans ces manipulations de données. Donc, ces 2 individus sont la clé aujourd'hui. L'une des raisons pour laquelle cette information a fait du bruit depuis un certain temps ici, au moins ces 2 dernières semaines ici aux États-Unis, il n'y a eu aucune couverture médiatique et ça n'a pas été examiné par l'administration qui, vous savez, je regarde ça et vous savez, le président Trump va creuser tout ça parce que c'est la seule chose qui convient à tous ces critères. C'est la seule explication qui convient à tous les points de données, c'est logique, rien d'autre ne permettra de prouver que les élections étaient une imposture. Tout ça doit être prouvé.
Vous savez que les pièces sont là et que vous pouvez contacter le gouvernement italien. Conte est sur une pente glissante et va probablement être exclu de son poste. Donc je veux dire que c'est le moment idéal pour frapper. Les Britanniques, je sais pas. Et d'ailleurs, le président Trump a eu une relation décente avec le gouvernement. Il a fait virer ces 4 gars et nous sommes dans le domaine du renseignement. Je pense que ces photos sont extrêmement importantes. Je dois dire, je ne sais pas si cela va se savoir parce que, comme je l'ai dit, il semble y avoir une profonde résistance de la part de tout le monde pour essayer de découvrir les faits et de tous les pays qui se penchent sur cette affaire, qui parviennent à une sorte de théorie sur ce qui se passe. Je ne comprends pas cette hésitation et ça devrait être une priorité pour tout le monde. Vous savez, c'est triste. Un seul ancien gars de la CIA a fait plus de journalisme et plus de recherches que tout le reste des médias d'information réunis. Quel triste constat. Mais il semble que nous en soyons là. Et les photos de ces gars, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de nom. Seulement le MI6 à Rome qui coopère avec la CIA et l'ambassade pour faire ces changements de données. Ce sont les informations qui sont disponibles. Nous allons identifier les gars. Si c'est vraiment ce qu'ils sont, j'ai un message pour vous, les gars. Vous allez mourir. Ils vont vous tuer. Si c'est vraiment ce que vous êtes et ce que vous avez fait, vous devez sortir et venir me voir. Je ne sais pas si le DOJ, le département de justice, serait en mesure de vous sauver. Vous avez besoin d'être entre les mains des forces de l'ordre ici aux États-Unis dès que possible. Parce que vous êtes un peu perdu, mon frère. Et ils vont vous éliminer. Et c'est comme ça que ce jeu fonctionne en ce moment. Alors, j'envoie un avertissement à ces gars pour faire en sorte de sortir du milieu où ils sont. Parce que vos photos sont là-bas, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si quelque chose va être repris par quelqu'un d'autre dans les médias. Je ne peux même pas commencer à exprimer ma détresse sur ce fait. Mais nous en sommes là aujourd'hui. C'est la mise à jour de la situation générale. C'est la façon dont elle se dirige et nous verrons si l'administration s'en empare et y travaille. Mais c'est là que Trump doit commencer à mettre de l'argent et que certaines personnes travaillent sur ce sujet. J'imagine que c'est une quantité incroyable d'informations. C'est une information extraordinairement puissante. Tout ce que je peux dire en réponse à tout cela, si vous regardez ce que fait la mafia ou tout autre type de groupe très puissant pourrait faire en réponse à une menace de pouvoir ou dans une tentative de prise de pouvoir, et si vous regardez la quantité d'argent qu'ont ces pouvoirs, pas seulement celui des États-Unis, mais ils ont le pouvoir de limiter le pouvoir d'autres peuples, le pouvoir d'autres nations. Ce n'est pas une surprise. En fait, ce serait une surprise si ces mesures n'étaient pas prises. Donc, l'effort déployé pour renverser cette élection est quelque chose qui, étant donné les enjeux, je ne m'attendrai à rien de moins que ce que nous voyons se produire. Le truc est de pouvoir l'arrêter.